Bonsoir tout le monde, pour vous donner un petit peu des nouvelles de Kimbo là. Donc là je le balade en forêt, je pars en forêt là. J'en ai à peu près pour peut-être encore 1 heure. J'ai commencé il y a un quart d'heure. Je promène Kimbo dans la forêt. Aujourd'hui il est allé à la rivière. Il a fait des longueurs. Il me suit partout où je vais quand je nage. Il est juste derrière moi mais il essaie pas de me monter dessus pour jouer ou parce qu'il a peur ou quoi que ce soit. Il reste vraiment doux quoi. Kimbo! Attends loulou, pas bouger. J'ai dit tu attends. Pas, non, et papa il a dit pas bouger. Tu fais doucement. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Il y avait un chien, 2 chiens en laisse pas sociable, mais bon ils étaient derrière une grosse touffe de flammes, donc je les ai pas vus. Kimbo il est allé à la rencontre. C'est rien passé, faut que je vous dise. Kimbo, dès qu'il entend un chien grogner, il s'en va. Je lui ai dit tu viens, on y va. Il est venu de suite, il était pas en laisse. Et hier je suis allé au marché de Saint-Vallier, à la brocante pardon de Saint-Vallier. Et 3 chihuahuas qui l'ont grogné, mais nez à nez, 2 fois sans laisse, 1 fois avec la laisse. Il aurait pu faire quelque chose. Il s'en va. Il pleure, il s'en va. Dès qu'il y a un chien qui grogne, il aime pas ça lui. Lui en fait il veut juste jouer avec les chiens, c'est tout. Il a compris le signal et il y va pas. La dernière fois il y avait un chien, on était pareil à la rivière, il y a un chien qui protégeait chez jouets. Il a grogné là, vous voyez, Kimbo il a fait demi-tour, il est venu direct vers moi. Il va pas au conflit du tout, il est vraiment génial. Il est super comme loulou quoi. Il obéit vraiment au top quoi. Et il fait des bruits, ça y est, il commence à faire ses bruits pour se faire comprendre. Il est génial, génial, il comprend tout. Je lui dis tu viens ici, tu mets 2 pattes, je t'attache le collier, je l'ai jamais fait, il le fait. Il écoute, il est vraiment, c'est une pépite. Vraiment très gentil, très câlin, très doux, un amour. Un amour. C'est un amour. Voilà, il ramène la balle. Maintenant, alors maintenant, ils vont encore plus jouer à la balle qu'avant. Donc, avant, il y jouait, mais là, c'est vraiment la passion pour les balles. Ça lui plaît, quoi. Voilà. Et vous le voyez, quand il nage à la rivière, c'est cool parce que sur toute la longueur de la rivière, il y a un endroit où on peut bien nager. Il me suit derrière. Les gens, ils hallucinent, quoi. Et des fois, il s'arrête au bord de l'eau et il s'exprime, l'air de dire ouais, t'attends, c'est bon, 2 secondes, quoi. Il aboie, il remet la queue, les gens ils rigolent. Et je lui dis je m'en fous, tu fais pas ton caprice, tu viens. Et il vient, il se met sur le rocher, il écoute. Mais voilà quoi, il est incroyable. Je pense que c'est pour me dire peut-être attends 2 secondes que j'arrive quoi. Ou genre je sais pas moi, j'ai un peu peur, attends que je m'y fasse quoi. Enfin je sais pas. En tout cas je sais que l'eau il aime bien, il nage. Quand je l'appelle, il vient, il nage avec moi, derrière moi. Il y va pas lui-même, mais il y va quand j'y vais quoi. Voilà. Et il est heureux, il est content quand il nage à côté, et c'est vraiment top quoi. Je le vois parce qu'il a sa banane, comme l'autre, pareil. Il fait même plus de sourire que l'autre, que Kimbo. Je ne vais pas faire de comparaison, mais bon. Et sur son visage, ça se dit qu'il est heureux, il y a beaucoup plus d'expression à chaque fois que je lui parle. Et pour les croquettes, franchement, j'ai changé, je suis passé aux truffes dorées. Incroyable, je ne veux pas changer. Pour rien au monde, je change. Bon, les paquets, ils sont passés de 79 € à 84 €. Et je fais comme il m'a conseillé, c'est-à-dire un coup moitié poulet, moitié canard. Un coup, mais je reste toujours sur la base poulet, c'est ce qui évite les diarrhées, m'a expliqué le monsieur. Et donc un coup moitié poulet, moitié saumon truite, moitié poulet, moitié agneau, moitié poulet, moitié bœuf angus. Le bœuf angus, ça y est, il accepte. Donc c'est génial, je vais commander un autre sac, parce que j'ai commandé des petits échantillons, pardon un sac. J'ai commandé des échantillons pour l'adapter, c'est génial. Et plus de problème, rien. Problème de peau, ça a disparu. Il a encore son léger staphylocoque, mais bon ça il faut que je règle le problème, mais c'est beaucoup moins prononcé qu'avant. Il a un poil mais de fou. Les gens quand ils le voient ils se disent putain le poil qu'il a votre chien il est magnifique. Et les croquettes quoi. Mais bon. C'est poulet nourri au grain, sans antibiotiques, sans rien. En plein air. Et de la vraie viande de poulet, pas les carcasses, tous les abats, tous les saloperies qui veulent pas donner, et pas de viande déshydratée. Entre parenthèses, viande déshydratée, farine animale. Très mauvais, très cancérigène. Cuisson basse température. Canard pareil, élevé en plein air au grain. Agneau de pâturage, sans antibiotiques ni rien. Bœuf angus pareil, pâturage.
et saumon et truite, nourris dans des bassins, au grain, hein, sans merde pareil, mais en eau douce. Pourquoi l'eau douce? Pour éviter tous les polluants qu'on a dans la mer, mercure, plomb, etc. quoi. C'est vraiment top. C'est que j'ai regardé les vidéos, il m'a montré un peu le gars là. C'est vraiment top. Hein. Il a créé ces croquettes là avec... désolé, hein, je sais pas un peu plus, mais c'est juste pour expliquer grosso modo. Il les a créés avec un vétérinaire et un nutritionniste pour animaux. Et c'est vraiment top parce qu'il m'a expliqué en fait, il m'a fait comprendre pourquoi j'avais des diarrhées sur le chien, sur Kimbo. Avec les autres croquettes que je vous avais dit 80%, 85% de viande. Il m'a dit en fait, quand il y a 85% de viande, ou de poisson, hein, il y a quelques chiens qui les tolèrent, mais il y en a d'autres qui font des diarrhées. Il m'a expliqué qu'il ne faut pas dépasser les 80%. Et la recette qu'il a créée, elle est à 50% de viande. Donc ce qui est top, parce que ça ne dépasse pas le rapport protéino-calorique que je développe. Vous savez que j'avais un chien qui est mort d'une tumeur de la prostate, mais également problème de rein. Et il m'a expliqué qu'en fait, plus on est proche de ce taux de RPC que je vous avais expliqué, on aura beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes rénaux chez le chien plus tard, quand il vieillira. Donc très proche du taux de RPC et le taux de je crois que c'est je sais plus là, excusez-moi, je vais pas dire lipides c'est les graisses et glucides c'est le sucre, je crois, quelque chose comme ça, je dis pas de conneries là. Voilà, donc le taux de glucides est vraiment très bas, il est en dessous de la moitié, il est à 40%, mais c'est pas vraiment du vrai sucre, hein, c'est azoté, enfin voilà. Il m'a dit c'est top ça, donc c'est bien équilibré, et elles sont vraiment saines et cuisson basse température, pareil pour éviter les cancers, donc il a vraiment une très bonne alimentation, il a un poil magnifique, les muscles ça s'est encore développé, un peu développé, et super quoi, super. Plus de problème de peau, même cette année il m'a même pas fait de démangeaison, vous savez, par rapport à l'herbe et tout, les allergies, rien. Mais ça je suis sûr que c'est par rapport aux nouvelles croquettes. Voilà, donc je ne changerai pas, hors de question. J'ai enfin trouvé les croquettes qu'il me fallait. Voilà, donc je suis vraiment content. Il a enfin l'alimentation qui lui va parfaitement. Et en fait, quand je fais une transition, comme je sais que le bœuf, il peut être un peu sensible au début quand je fais moitié poulet, moitié bœuf, parce que je fais moitié-moitié, moi, je fais pas 3/4 poulet, 1/4 bœuf. Je mets du riz avec, et ça passe nickel. Et ça se passe super bien. Bon, de temps en temps, il y a des gaz qui pleuvent un peu, mais bon, ça c'est normal. Et il n'a pas de problème de diarrhée, quoi. Donc c'est vraiment top. Tout se passe super bien pour lui. Là, on est en pleine forêt. Sur le chemin du Foulon, il se balade tranquille. Voilà, il est pépère. Et hier, il a rencontré un autre bully. La dame, elle me dit ça dépend de mon bully à la tête. Mais bon, je connais le caractère de Kimbo, je sais comme il est tranquille. Ils se sont posés l'un à côté de l'autre comme s'ils se connaissaient depuis 20 ans. Il n'y a pas eu de bagarre, rien. Ils se sont sentis, ils ont remué la queue et pépère. Hein, Kimbo, comme d'hab. Un chien vraiment baba cool. Vraiment top. Et très gentil, très câlin. Voilà. Donc merci encore Sandrine de m'avoir trouvé cette pépite. Je te jure merci. Parce qu'un comme lui encore j'ai jamais vu. Hein, qui est autant attentif. Et il me suit quand je nage et tout. Hein. C'est un truc de fou. Il écoute tout, il comprend tout. Il est très très connecté. C'est une pépite. Je peux pas comparer avec l'autre parce que là c'est différent. Il y avait une connexion surpuissante aussi. Hein. Chaque chien est différent. Mais franchement Kimbo il est incroyable. Tu viens Loulou? Allez viens mon chéri. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. À la rivière, je voudrais bien en faire, mais le problème c'est que quand je nage avec lui, je peux pas filmer en même temps, c'est pas possible. Donc je vous promets une vidéo rapidement quand j'irai avec ma soeur à la rivière. Elle viendra avec moi, avec mon chien, et elle pourra filmer. Voilà, vous le verrez faire. Quand il nage derrière, il a décidé de faire demi-tour, ma foi. Donc voilà. Donc Françoise, dès que j'ai mes tickets resto et que ma trottinette elle est réparée, je descends de grâce en trottinette jusqu'à la cabane. Voilà, ne t'inquiète pas, je vais descendre. Mais là, c'est juste que j'ai eu un souci dessus. J'ai un pneu qui a la chambre à air. Il n'y a pas eu de perçage, rien du tout. Il n'y a pas eu de clou. Mais j'ai une fuite sur la chambre à air. Ça s'est déchiré. Je sais pas, j'ai dû rouler sur un truc, peut-être sur une bosse ou j'en sais rien. La chambre à air était peut-être un peu fragile déjà, j'en sais pas. Donc je vais changer les pneus. Je vais passer de 13 pouces en 12 pouces, mettre les chambres à air cette semaine parce que j'ai pas encore reçu les pneus malheureusement. Donc dès que j'ai ça, t'inquiète pas, et dès que j'ai les tickets resto, je passe te voir à la cabane. Je passerai sans Kimbo, je passerai cette fois parce que je veux le laisser un peu au calme et tout, tranquille, comme ça il se repose. Voilà, je passerai te dire un petit coucou. En tout cas, c'est très sympa la cabane de Nancy, j'en ai parlé
J'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à ma mère aussi. Parce qu'ils me disaient, ouais, on allait manger je sais pas où, ça nous a coûté un bras et tout. Puis c'était pas fameux. Je dis, bah écoute, tu vas là-bas, tu verras, c'est sympa, c'est pas cher. C'est très familial, c'est très sympa. Voilà. Donc voilà, donc ah oui, pour vous dire aussi, donc Kimbo, j'ai recommandé ses oméga 3. Vous savez, j'ai des huiles d'oméga 3 que je donne en plus parce que bah, quand je fais moitié poulet, moitié canard ou moitié poulet, bœuf ou agneau, il n'y a pas d'oméga 3 dedans. C'est que dans les croquettes au saumon truite. Ou peut-être très peu ici, il y en a, mais très peu, il me semble. Donc ce que je fais comme m'avait dit la vétérinaire, hein, elle m'avait dit une gélule de 1000 mg. Je le donne, mais en oméga 3 pur. Qu'est-ce que j'appelle par oméga 3 pur certifié EPAX? C'est-à-dire purifié au maximum. C'est-à-dire qu'il doit avoir 1% ou 2% vraiment léger de polluants. Parce qu'on ne peut pas tout enlever, bien sûr. Et s'il n'y a pas ça, quand vous achetez les oméga 3 dans le commerce pour vous, ou même pour vos animaux, peu importe, ben c'est pollué, il y a du mercure, du plomb, il y a de la pollution dedans, d'autres métaux, j'en sais rien. Mais il y a d'autres polluants. Donc c'est vraiment des oméga 3 très purs, purifiés au maximum qu'on puisse faire. Et ça s'appelle EPAX, certifié EPAX. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, ça vous fait un petit renseignement. Voilà, donc c'était pour vous donner les nouvelles de la soirée là. Donc Nounours là, le 17, il va encore voir ses tatas, hein, et ses docteurs viennent le garder de temps en temps. J'ai moins bossé que l'année dernière parce que j'avais pas envie, je voulais rester un peu avec le loulou. Je bossais la semaine, plus de temps en temps quelques extras le week-end avec le traiteur, mais j'ai calmé pas mal. Donc voilà. Mais il est en forêt, il marche un pépère. Hein. Vraiment tranquille la démarche. On dirait qu'il nage quand il marche quoi. Les gens quand ils me voient, ils craquent total parce que ils regardent avec les yeux d'amour, ils pleurent. Donc il me voit à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il pleure parce qu'il va aller faire un câlin, monsieur. Voilà, donc c'est vraiment un bon bébé. Il est très gentil. Il a une découverte, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, une nouvelle passion pour les lézards. Donc quand je balade le long du petit chemin en bas, il y a des grands murs, donc il est tout le long excité à pouvoir essayer d'attraper les lézards. Voilà, dès qu'il voit les chevreuils, alors là, il est comme un fou. Il essaie d'y courir après. Mais bon, il écoute bien. Franchement, il écoute bien. Voilà. La grosse pomme de terre, vous le voyez, il est là. Le jumeau de Kimbo. Hein. Plus costaud, mais vraiment un amour. Hein. Voilà. Donc Kimbo me manque toujours autant, les amis. Je vais encore s'en venir dans la maison, j'y pense de temps en temps. Voilà. Donc Annabelle, si tu vois cette vidéo, il existe aussi des bullies pocket hein, qui sont plus petits. Ou micro, je les conseille un peu parce qu'ils sont trop trafiqués, trop près du sol. Mais pocket, voilà, t'en trouves des petits de cette couleur-là ou de la couleur que tu veux. Hein. Mais évitez les couleurs diluées, moi je le prends parce que j'adopte, je choisis pas. Mais le souci des couleurs diluées, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dessus. Voilà. Problèmes de peau, etc. quoi. Et quand on s'y connaît pas trop, on est toujours embêté. Voilà. Donc Kimbo, il a toujours sa passion pour les balles. Là. Voilà, ça il aime ça. Donc voilà, c'était pour vous tenir informé. Donc pour le petit staphylocoque qu'il a, je suis en train de voir avec ma dog-sitter parce qu'elle doit voir une naturopathe pour son chat. Je sais pas si elle a pris rendez-vous, elle doit me répondre. Et elle doit se renseigner pour le complément que je dois donner avec l'homéopathie que j'ai toujours chez moi depuis un moment. Et que j'aimerais bien pouvoir lui donner pour tuer, pas pour essayer, parce que je sais que ça tue, pour tuer ce staphylocoque et qu'il puisse enfin profiter. Mais bon, déjà, il y a beaucoup moins de soucis. À la rivière, il avait quelques otites externes, pavillon rouge quand il nageait. Maintenant, plus rien. Je lui essuie quand je sors. Il secoue légèrement la tête avec son petit staphylocoque, mais c'est moins prononcé qu'avant. Et il profite vraiment mieux de l'eau. Je suis vraiment content parce que vraiment tout se passe bien, quoi. Voilà. Plus de diarrhée, plus rien. C'est génial. Donc voilà. C'était pour vous tenir au courant de ça. Donc Françoise, je te dirai dès que je te tiens informé. Pas cette semaine-là parce que malheureusement c'est un peu compliqué cette semaine, je suis d'après-midi. Mais certainement la semaine d'après, je passerai à la cabane. Voilà. Allez, bonne soirée à tous les amis et je vous embrasse tous très fort. Et mettez un peu aussi vos vécus et vos méthodes naturelles pour soigner les animaux, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir à voir et
Et voilà, avoir des vidéos de Loulou. Puis s'il y en a certains qui veulent rencontrer Kimbo, il n'y a aucun problème. Il est vraiment super comme chien. Il est très impressionnant, mais vous verrez, vous lui mettez les chihuahuas à côté, il va pas les attaquer, il fera rien. Si ça grogne, il se taille. Voilà. C'est pas. Après, c'est clair qu'il défend son maître. J'en ai déjà eu 2 fois l'expérience. Quelqu'un qui a été un peu brusque à côté de moi, il se met sur les 2 pattes et il prévient, quoi. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort. Passez une bonne soirée. Et bon fin de week-end à tous.